Sur les hauteurs de l'Argentière aujourd'hui, l'heure n'est pas à la sieste, en tout cas pas pour tout le monde. Chez les Belots, où l'on élève des brebis de père en fils depuis plusieurs générations, c'est un jour important, celui de la tonte. Aujourd'hui, on tond les brebis. Donc c'est un boulot qu'on fait une fois par an, souvent en début d'année. Ensuite, la laine, elle est vendue à un commercial qui vient nous la récupérer chaque année. C'est de moins en moins cher. Avant, à l'époque de mon grand-père, la laine payait le tondeur. Maintenant, elle est loin de payer le tondeur. Après, voilà, le troupeau, en ce moment, mon troupeau fait 400 bêtes. Donc il y a à peu près la moitié de brebis qui vont faire l'agneau là ce printemps, donc début février. Et l'autre moitié qui a fait les agneaux à l'automne, donc au mois de septembre. Et les agneaux, c'est ceux qu'on a derrière nous. Le gros avantage de ne pas attendre, c'est pour les tondeurs. Parce qu'en fait, ils viennent ici, ils sont presque à la tâche, parce qu'ils sont payés à la brebis. Donc en fait, pour eux, dans la journée, il faut qu'ils en fassent le plus possible. Donc c'est nous, les attrapeurs, qu'il ne faut pas qu'on les fasse attendre. Ça veut dire que s'ils finissent mon troupeau bonne heure, ils vont attaquer un autre troupeau avant ce soir. Il faut que dans la journée, ils fassent le plus de bêtes possible. Il faut, comment dire, ce sont des passes à apprendre et puis essayer de les mettre en application. Mais des fois, c'est pas facile, vous voyez, quand ça bouge. Il y a des parties qui sont plus que d'autres. Voilà, il y a des parties qui craignent un peu, les pouces par exemple, le cou. Et là, ici, vous voyez, c'est ce qui sont les membres, on va dire. Ouais, les membres, c'est les bras. Voilà. C'est un métier, quoi qu'on puisse en penser. Et bon, la technique qu'on utilise là tous les trois avec mes deux collègues, ça s'appelle la bohène. C'est une technique qui est originaire de Nouvelle-Zélande, qui a été mise au point pour une récolte de laine mieux travaillée, plus facile. Les laines sont triées à la tonte. Donc tu dégages ton ventre parce que c'est une laine de sous-catégorie, quoi, dire globalement. Après on dégage le ventre, après on dégage la première cuisse. Et lorsque quand on a fini la tonte, la toison reste entière. Et cette toison est ramassée par ce qu'ils appellent des raosis, des filles qui trient la laine. Elle est ramassée, puis elles peuvent trier plus facilement la laine, parce que tu as les extrémités des pattes, des gigots, et tu as la ligne de dos, et les côtés de ventre, et tout ça, c'est partout, c'est tout trié juste après la tonte. Moi, mon travail, c'est de tasser la laine. C'est très chaud. Et ouais. Et c'est dur, ça fait mal aux jambes. Et pourquoi tu tasses la laine? Bah parce que, tu vois, après, il n'y a plus de place. Alors, comme ça fait de la place. Moi, je tombe bonne heure parce que justement, j'ai l'agnelage qui va démarrer début février et il faut que mes brebis elles soient tondues. Donc c'est pour ça qu'il faut que je tende le plus bonne heure possible. En plus, tout seul avec deux boulots, j'ai du mal à vraiment tout gérer. Du coup, j'ai mon papa qui est à la retraite, qui c'est sa première passion parce que son père avait des bêtes, parce que son grand-père avait des bêtes, c'est toujours été des bêtes dans la famille. Et du coup, il m'aide beaucoup, c'est lui qui donne à manger, c'est lui l'automne et le printemps qui garde les brebis. Voilà, il a une grosse importance dans l'exploitation et si je ne l'avais pas, je pense que j'arrêterais plus Saint-Vincent parce que je ne pourrais pas faire tout le travail. Le minimum, c'est pour pouvoir en vivre, c'est le minimum qu'il faut avoir, c'est ce qu'on a nous, 360 mères, voilà. Pour s'en sortir, il faut au minimum ça, sinon c'est pas la peine. Si on pourrait en avoir plus, bon, mais après, c'est au niveau du foin où on a des soucis pour ramasser le foin parce que c'est beaucoup une région accidentée, il nous faut aller faire du foin sur 3 communes, les vignots, tout ça ensemble pour arriver à nourrir les 360 bêtes dans la saison d'hiver. La matinée est terminée, mais les tondeurs n'ont pas fini leur journée. Il leur faudra encore quelques heures cet après-midi pour finir de s'occuper du reste du troupeau. Après quoi, les brebis devront attendre 1 an avant la prochaine tonte.